Peggy 18. Le jeu vidéo est un média varié, il y a toutes sortes de jeux pour toutes sortes de personnes. Du Battle Royale, où il ne doit en rester qu'un, aux jeux d'aventure adaptés d'un roman de Boris Vian, des fighting games, les jeux de baston, aux jeux coopératifs basés sur la communication, du jeu d'enquête et d'exploration dans l'espace, aux jeux de golf humoristiques. Bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas citer tous les genres et sous-genres, mais retenons qu'il y a de tout dans le jeu vidéo. Et les enfants dans tout ça? Comment savoir ce qu'on peut leur mettre entre les mains, devant les yeux et les oreilles? Comme pour les livres, films, séries ou musique par exemple, certains jeux sont adaptés à leur âge, d'autres pas du tout, et quand on ne connaît pas, on risque de laisser un gros jeu qui tâche entre les mains d'un bambin, et personne ne veut d'un bambin tout taché. Et si on se trompe, au mieux le bambin en question va juste pas s'amuser, au pire ce sont quelques nuits de cauchemar et peut-être une nouvelle phobie qui l'attendent. À la question « Comment savoir si un jeu est adapté à l'âge de mes publics ?», en général on vous répondra « Il suffit de regarder le Peggy, c'est la petite icône là sur la boîte ». C'est facile? C'est pas si simple. Le Peggy, c'est une des réponses, et encore faut-il la comprendre. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le Peggy, comment ça marche, quelles sont ses limites, et qu'est-ce que ça n'est pas, et ce point-là est très important. On va aussi voir en fin de vidéo comment l'intégrer en médiathèque, et on va évoquer rapidement comment le compléter pour répondre au mieux à la question « Est-ce que tel jeu est adapté à tel âge ?» Salut, moi c'est Niki de l'association Ludistart, et aujourd'hui je fais un petit point sur la classification Peggy en bibliothèque. Peggy, c'est donc une classification utilisée par 35 pays en Europe, signifiant Pan-European Game Information. Et là, le plus simple, ce serait de vous renvoyer vers le site officiel, qui est assez clair. Vous trouverez des liens en description, mais on va quand même en parler un petit peu. Peggy, ça existe depuis 2003, c'est géré par une structure indépendante à but non lucratif, dont le siège est en Belgique, et c'est soutenu par les principaux fabricants de consoles et éditeurs de jeux. Alors, comment ça se passe? Avant sa sortie, les créateurs d'un jeu remplissent un questionnaire sur le contenu de leur œuvre. Ils répondent à des questions précises sur les représentations de la violence, de l'horreur, l'usage de drogues illégales ou légales, comme la cigarette et l'alcool, la nudité, le langage grossier, etc., etc. Mais aussi, par exemple, la mise en scène de jeux d'argent et de hasard. Gardez ça en tête, ça servira pour un exemple tout à l'heure. Tout ça est vérifié par un comité qui teste le jeu et qui ensuite valide la classification. Quand c'est fait, le jeu se voit apposer un ou plusieurs pictogrammes qui pourront être utilisés partout où le jeu sera vendu, que ce soit sur la boîte, s'il sort en édition physique, ou en ligne, s'il est proposé en dématérialisé. Mais du coup, ces pictogrammes, quels sont-ils? Pour l'âge, c'est très simple, quand c'est marqué 3, c'est que le jeu est approprié à partir de 3 ans, 7 pour 7 ans, vous avez compris. Et il y a 5 catégories d'âge, donc 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans. On notera que ça démarre à 3 ans. De là à comprendre que les enfants de moins de 3 ans ne devraient pas se trouver devant un jeu vidéo, il n'y a qu'un pas. En complément, on peut avoir d'autres pictogrammes qui vont refléter le contenu du jeu, qui vont entrer un peu plus dans les détails. Par exemple, cette araignée signifie qu'il y a des éléments du jeu qui sont effrayants. Cette grosse seringue, c'est qu'il y a consommation de drogue, alcool ou tabac. Ce point fermé, ça veut dire que le jeu présente des scènes de violence. Voilà, donc le Peggy c'est assez simple. Si vous achetez un jeu en boîte chez Micromania, la Fnac, Cultura ou les quelques revendeurs indépendants qui existent encore, il suffit de jeter un œil à ces pictogrammes pour se faire une idée des jeux à éviter selon vos publics. Par exemple, vous vous dites que ce jeu a l'air particulièrement approprié pour un enfant de 7 ans, c'est faux, il est classé Peggy 18. Alors jusque-là, c'est simple, il y a néanmoins quelques limites à la classification Peggy. Tout d'abord, le défaut d'affichage. Si le jeu doit sortir en France en édition physique, l'affichage de Peggy est systématique. Pour les jeux dématérialisés, c'est un peu plus subtil, ça dépend de la plateforme de vente. Steam, par exemple, qui est la principale boutique en ligne de jeux sur ordinateur, n'exige pas de Peggy. En tant qu'éditeur, vous pouvez l'ajouter, mais ça n'est simplement pas rendu nécessaire, obligatoire, pour sortir votre jeu sur Steam. Donc beaucoup de jeux sur Steam n'ont pas de Peggy affiché. En revanche, c'est exigé sur les boutiques en ligne de la Switch, la PlayStation et la Xbox. Donc si vous avez un doute et que vous ne trouvez pas l'info sur une plateforme, par exemple le vaillant petit page sur Steam, pas de Peggy affiché, n'hésitez pas à jeter un œil sur une autre. Hop, Peggy 7 sur Switch. Ensuite, il y a parfois des ratés, ou des décisions peut-être discutables. L'exemple le plus récent, c'est Balatro. C'est un jeu de deck building roguelite largement inspiré du poker, mais avec toute une mécanique de joker qui donne des effets à votre main pour multiplier les points à gagner. Bref, c'est un excellent jeu sorti en 2024 qui a cartonné. Eh bien, Balatro s'est vu attribuer un Peggy 18, parce qu'il est inspiré du poker, donc un jeu d'argent et de hasard. Sauf que, 1, Balatro ne permet pas de jouer avec du vrai argent, il n'y a pas de microtransactions, de monnaie virtuelle à acheter ou à parier ou quoi que ce soit. Et 2, le Peggy 18 fait un peu mal parce qu'il réduit la visibilité et la découvrabilité du jeu sur les plateformes.
Le studio s'est ému de la situation et a finalement vu son PEGI réduit à 12. Il en a profité pour rappeler que certains jeux à succès comme les EA Sports FC, les jeux FIFA, sont bourrés de microtransactions et de lootbox, ce système qui permet d'acheter des contenus numériques aléatoires avec du vrai argent, une mécanique assimilable à du jeu de hasard et d'argent, donc critiquable et critiquée, interdite en Belgique notamment, une mécanique qu'on trouve donc dans les jeux FIFA, catégorisée PEGI 3. Alors, je précise quand même, cette histoire c'est de l'ordre de l'exception. À mes yeux, ça remet pas en cause le PEGI. Simplement, la conclusion, c'est qu'on est en droit d'avoir un regard critique sur les pictogrammes, qui ne sont jamais qu'un reflet culturel à un instant T, susceptible d'évoluer. Aujourd'hui, le picto achat intégré incluant du contenu aléatoire peut être accolé à un jeu PEGI 3, c'est bien d'y faire attention. On a vu ce qu'est le système PEGI, on en a vu quelques limites, il faut maintenant préciser ce que le PEGI n'est pas. C'est un point primordial à comprendre. La classification par âge ne prend pas en compte la difficulté, uniquement les contenus visuels, textuels et sonores. J'insiste parce que je pense que c'est vraiment un élément clé pour utiliser le PEGI correctement. C'est à ça que sert le PEGI, à déterminer si les enfants peuvent être choqués par le contenu du jeu. Ça ne sert pas à déterminer si le gameplay, si les mécaniques du jeu leur sont accessibles. Ce qui veut dire qu'un jeu peut être approprié aux plus jeunes, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas choqués en y jouant ou en regardant quelqu'un y jouer, ils peuvent y avoir accès, sans pour autant que le jeu ne soit fait pour eux. Un exemple pour mieux comprendre. Madden NFL 2025 est un jeu de football américain. Il est classé PEGI 3, donc on pourrait se dire, ok, les enfants de 5 ans, par exemple, qui viennent à la médiathèque, peuvent y jouer. Après tout, c'est un jeu de sport, il y a des bonhommes qui attrapent un ballon et qui courent pour marquer des points, rien de bien méchant. Eh bien oui, ils pourraient y jouer parce qu'il n'y a rien dans le contenu du jeu qui puisse heurter leur sensibilité, hormis le fait qu'on appelle ça du football. C'est pas particulièrement violent, il n'y a pas de gros mots, pas de scènes choquantes. Mais en vrai, Madden NFL 2025, c'est du foot américain, c'est un peu pointu, c'est une forme de simulation, il faut avoir une certaine maturité et être acculturé à ce genre de jeu pour pouvoir s'y amuser. Ça demande de connaître les règles du sport, qui ne sont pas forcément évidentes, ça demande de la réflexion, du sens tactique, il y a des plans de jeu et des statistiques à gérer, c'est pas fait pour les plus jeunes, je pense pas que ça soit très marrant pour eux. Allez, deuxième exemple d'un jeu PEGI 3 qui n'est pas fait pour les plus jeunes, Football Manager. Alors oui, c'est encore un jeu de foot. Vous voulez voir à quoi ça ressemble, Football Manager? Ça ressemble à ça. C'est pas fait pour les pitchouns. Je peux vous citer plein d'autres exemples, notamment dans les jeux de sport, de simulation de conduite comme Gran Turismo, ou de pilotage comme Flight Simulator, tous deux PEGI 3, mais totalement inadaptés aux plus jeunes en termes de gameplay. Donc voilà ce que le PEGI n'est pas et qu'il est important de savoir. PEGI ne juge pas de la difficulté du jeu, ne juge pas de son gameplay. Un jeu PEGI 3 n'est pas fait pour un enfant de 3 ans. C'est juste que les images, les sons, les situations qu'il présente ne seront pas choquants pour un enfant de 3 ans. En fait, il faut pas voir le PEGI comme une réponse à la question « Est-ce que ce jeu est fait pour tel âge ?» Parce qu'en fait, on sait pas, vu qu'il juge pas la difficulté du jeu. Donc on sait pas si ce jeu PEGI 3 est fait pour des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'en a aucune idée, le PEGI ne répond pas à cette question. Il faut vraiment le voir comme une réponse à la question « Quel jeu n'est pas fait pour tel âge ?» Et là c'est plus clair, ce jeu PEGI 12, il est pas fait pour les enfants de 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'on retire de tout ça en médiathèque? Déjà, faire attention aux écrans dans les espaces ouverts à tous. De nombreux établissements ne permettent tout simplement pas les PEGI 16 et 18 en jeu sur place, pour éviter que les plus jeunes y soient confrontés, même accidentellement. Ensuite, doit-on respecter le PEGI pour le prêt et la consultation sur place? Tous les établissements ne fonctionnent pas de la même façon. Certains respectent le PEGI scrupuleusement, d'autres sont un peu plus souples. On a vu des agents faire des exceptions, même si le respect du PEGI est inscrit dans le règlement. Quand l'enfant est un ou une habituée, et avec l'accord des parents, ça s'est déjà vu de faire de l'à peu près concernant le PEGI, mais je vous conseille dans tous les cas d'intégrer le respect du PEGI dans la charte jeux vidéo de votre établissement. A minima, ça sensibilise les publics, et ça vous sert de base pour couper court à toute négociation de la part de jeunes insistants. D'ailleurs, le saviez-vous? Vous trouverez de nombreux exemples de chartes jeux vidéo sur la page ressources de notre site. J'attire tout de même votre attention sur les jeux PEGI 18, qui sont donc réservés aux adultes. Pour cela, je vous conseille de respecter la classification. Alors je sais, ça va pas être marrant quand GTA 6 va sortir, mais on pourrait vraiment vous reprocher d'avoir mis un jeu PEGI 18, donc proposant a priori un contenu particulièrement violent, outrancier ou choquant, entre les mains de mineurs. Alors, pour l'instant, c'est un sujet un peu flou pour moi, à quel point juridiquement les bibliothèques sont tenues au respect du PEGI.
On essaiera d'y répondre dans un prochain live Twitch sur le droit du jeu vidéo en bibliothèque. Enfin, et c'est mon conseil le plus important, gardez en tête que PEGI n'est pas l'alpha et l'oméga, puisqu'on l'a vu, il ne juge pas de la difficulté, et donc en ça, PEGI ne peut pas répondre à la question « est-ce que tel jeu est fait pour tel âge ?» Je vous conseille d'intégrer une classification alternative en plus du PEGI dans vos notices. Par exemple, Flight Simulator, que je citais tout à l'heure, je note sur le SIGB que c'est PEGI 3, mais nous, on lui met un PEGI interne de 10+. Ça veut dire qu'on le laissera en jeu sur place ou en prêt à partir de 10 ans, mais si quelqu'un y joue dans un espace commun de la bibliothèque, au vu de tous, c'est pas grave, parce que les petits peuvent regarder la partie et ils seront pas particulièrement choqués par le jeu vu que c'est PEGI 3. Pour avoir une idée de la difficulté du jeu selon les âges, vous pouvez échanger avec les vendeurs et vendeuses spécialisés, recueillir les avis de la presse jeux vidéo, regarder des vidéos de gameplay sur YouTube aussi, c'est hyper intéressant, et puis évidemment collecter les avis et retours d'expérience des autres bibliothécaires et ludothécaires, et enfin idéalement vous faire un avis par vous-même en testant le jeu. Pour affiner votre système de classification personnelle, n'hésitez pas à jouer avec les enfants. Accompagnez-les, échangez avec eux sur leur expérience de jeu, ça peut être très enrichissant pour eux comme pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le PEGI. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. À la prochaine!